Tranquille, on change pas, non, on garde le rustique. On change pas tout, on garde le rustique, tranquille. Tranquille, les gens, on s'en fout, c'est qu'un décor. On fait la radio, elle a bien décor, on essaye de. Voilà, elle a bien. Ballon d'or 90. Fais attention, je vais te réciter toute la liste, je les connais tous. Ballon d'or 90, c'est le Lothar Matthäus. Je les connais tous. Je l'ai déjà fait sur Periscope et tout. Voilà. Bon, vous voulez que je vous fasse un one-man show, c'est ça? Non, pas trop en avance, tranquille. Capitale de l'Irlande du Nord. Belfast. Dublin, c'est l'air. C'est Belfast. Belfast, d'où le groupe Bloody, Bloody Sunday. Ouais. Attention. Ballon d'or 96. Mathias Sammer. Je vous ai dit, je les connais tous. Vous voulez qu'on remette les maillots? Qu'est-ce que c'est que ce son là? Attends, il est revenu Skype? Allô? Starfall, j'ai entendu dans mon casque une chanson bizarre. Bizarre. Ah, c'est peut-être un membre qui est arrivé. Ok. Non? Ouais, alors, vous voulez les maillots? Putain, les mecs, putain, nous on se défonce pour essayer de. Putain, c'était un peu kitsch. Pff, Wallah l'adim, les gens. Ouais, non, mais bon. Ouais, vous avez entendu aussi? Qu'est-ce que c'est que je regardais? Je disais, ça devait être un frère qui devait nous appeler du Liban. Ouais. Oh putain. Sobre, tranquille, à la bien. On évolue, mesdames et messieurs. Bon, vous avez fait quoi ce week-end alors? Vous en dites quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Ça va bien ou bien? Les choses se passent? Alors attends, moi j'y crois pas trop, hein, mais bon, on va attendre. La technique, tranquille, à la bien. Capitale du Népal, c'est Katmandou, je crois. Ou c'est Tibet? Tibet? Je m'en rappelle plus. The World is Yours. Voilà, c'était un clin d'œil au magnifique jeu sur PlayStation 2. The World is Yours. Excellent jeu. Qui c'est qui s'en rappelle? Capitale de la Birmanie. C'est pas Rangoon? Je crois que c'est Rangoon, je crois. C'est Rangoon. Je crois, hein. Attendez, vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Ah ouais, au fait, Gérard Rouillet, technicien français, il nous a quittés. Bon, il était déjà malade à Liverpool. Il a entraîné. Il est connu pour avoir insulté Ginola en disant c'est un criminel. En 1993, la Bulgarie, toute ma vie, je me rappellerai ce match. Quel match! Et la Bulgarie, sacrée équipe, hein, sacrée équipe. Ouais, je me rappelle, la France, il lui fallait juste un point. Elle devait finir trois matchs. Suède, Israël et la Bulgarie. Et elle perd à la fin. Emile Kostadinov, il a mis une méchante frappe. Franchement, vous vous rappelez hein, ce groupe-là hein. Ce groupe-là, la Suède et la Bulgarie sont allés, ils ont fini troisième, en numéro 4. Ils étaient dans le groupe éliminatoire de l'équipe de France. Et la France, elle avait une putain de génération à l'époque. C'était bien. Non. J'ai eu combien de meufs? J'ai pas eu beaucoup de meufs. Ça. J'ai pas eu beaucoup de meufs. T'as vu les meufs? On va faire une confidence. Les meufs, frérot, ça dépend de ton âge, c'est un mode de vie. Moi, j'avais un âge à 17, à 18 ans, quand t'avais pas de meuf, t'étais pas normal. T'avais pas de plan, t'étais pas normal.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, tu verras, plus tu vas grandir, plus tu vas t'apercevoir toi-même qu'une femme, c'est indispensable ou pas. Après, des gens indispensables au cimetière, tu en as plein. C'est pareil pour un homme, hein. Mais bon, moi, j'ai pas, non, j'ai pas eu beaucoup de meufs. Mais vous êtes des fous, quoi. Je suis édenté, je suis... Non, non, non. J'ai arrêté la fume. Non, frérot, chaud, chaud. On diminue sec, mais chaud. Voilà. Avec mes yeux revolver, dit Machallah. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Ouais, ouais, je donne de la confiture à des porcs, là. Même ta mère, ça c'est sûr, elle mouillait sur lui. Marc Lavoine et toi à l'époque, elle mouillait sur lui. Ah, waouh. Vous vous rappelez ou pas? Imagine, à votre avis, nos mamans, elles ont kiffé qui? Alors attention, hein, je parle des mamans. Elles ont kiffé qui à la télévision, les anciennes mamans? À votre avis, c'était qui les beaux gosses de l'époque? On va voir si vous vous connaissez. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est quand c'est un nouveau membre. Mais wallah, tu vas m'enlever cette chanson-là, la vérité. Tu vas me... Qu'est-ce que c'est que cette... Non, non, c'était pas lui le beau gosse. Farid El Atrache. Habine, habine, qu'est-ce qu'il... Farid El Atrache. Il y avait Magnum, Tom Select. Nos mâmes, elles aimaient trop. Grosse moustache, chemise ouverte, des poils qui dépassent, un peu balèze. Tom Select. Ouais, ouais. Toutes nos mamans, elles kiffaient lui. Il représentait l'humain. Il représentait l'homme. L'homme alpha à l'époque. Toutes nos mères, elles se sont... Elles regardaient Magnum. Ouais, tu vois? Parce qu'il avait un air blédard. Il avait Magnum. Lui, ouais. Je vous le dis. Lui. Il y avait lui. Le gendre idéal à l'époque. T'as eu celui que tout le monde... C'est Michel Drucker à l'époque, mais bon. Mais... Voilà. Après, il y en a, elles ont aimé Rock Voisine. Ouais, un autre aussi, les femmes, elles aimaient bien. Il avait un menton d'acier. Rien que son menton, il faisait kiffer les meufs de l'époque. Celles qui mettaient un cycliste avec des jupes. Yeah, hasra, putain. Avec des Reebok Pump, là. S'il y en a un, Supercopter. Lui, rien qu'avec son menton, il pouvait piner. Je vous le dis, moi. Le mec, il draguait grâce à son menton. Tu sais, d'habitude, tu dis, oh, tu as de beaux yeux, t'as un putain de menton. Vous vous rappelez ou pas? Supercopter, ouais. Après, il y avait Julio Iglesias. Ah, ça, c'était un... Ouais. Qui c'est qui a eu franchement de bien? Il y en a un. Moi, il y a un acteur français, pour moi. Bon, il y a Alain Delon qui... À l'époque... Mais moi, il y a un acteur français pour moi qui vieillit super bien, même dans les films. Gérard Lanvin. Moi, j'aime beaucoup. Gérard Lanvin, il est... Ouais. Ouais. Vanessa Demouy. Oh là 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 là. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'étais amoureux de qui quand j'étais jeune? Ceux de ma génération, vous êtes là? Bon. Moi, j'étais amoureux de qui? Vous vous rappelez la série L'incorrigible Cory? J'étais amoureux de Tapenga. Des yeux comme ça, des bzaises comme... Vous vous rappelez ou pas Tapenga? Oh, Tapenga. Putain. J'étais amoureux d'elle. De Vanessa Demouy, évidemment. La référence. Tu vois? Déjà dans l'avion, quand elle dansait, j'ai déjà Miss Black. Oh là là là. Il y en avait une aussi, la blondasse, là-dedans. Alors ouais, il y en avait une avant l'heure, hein. Miss Halib avant l'heure, parce qu'avant, ça n'existait pas comme ça, tu vois.
Celle dans les filles d'à côté, la blondasse. Gérard! Oh là là! Elle, il y avait elle, moi que j'aimais bien. Dans Beverly Hills. Beverly Hills, vous vous rappelez, il y avait Brenda, Kelly. Non, ni Brenda, ni Kelly. Il y en a une, elle dégage un côté pute. Tu vois? Elle a des yeux, tu sens qu'elle va te dire dans l'oreille fuck my ass. Tori Spelling. Tori Spelling, elle est moche. On dirait une phare de Twingo, en vrai. Ça, elle est moche. Techniquement, elle est moche. Mais, elle dégage un truc. Tu sais, il y a des femmes, ça s'explique pas. Tu sais, les chapias, les... Ouais, ouais. Moi, je vous le dis. Il y avait elle. Elle dégage un truc bizarre. Ouais. Daniel Fichel. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, non. Ça, franchement. Après, nous, on a grandi dans une génération, les frères, on va patienter ensemble. Génération de Parker Lewis. J'aimais bien la blondasse dans Parker Lewis avec qui il était. Hartley Cœur à vif. Hartley Cœur à vif, ils étaient bizarres. C'était une bonne série, mais ils étaient bizarres. Tu sais, un peu clochard, ben, australien. Tu sais, c'était... Mais c'était bon, c'était bon. C'était bon à l'époque, c'était bon. Drazik et Anita, oh là 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 là. Ouais, vous avez raté toutes ces séries. Eva Mendes, ouais, non. Ouais, ça c'est... Ça c'est connu. Parle-nous des femmes belles qu'on ne connaît pas. Qui c'est qu'il y en a? Moi, franchement, j'ai plus souvenir. Ouais, sauvé par le gong. Kelly Kapowski. Slater, vous vous rappelez de Slater? Lui, il avait des fossettes. C'était les fossettes ici. Slater. Oh là là là. Zach Morris. Oh là 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 là. Et Hélène et les garçons. Astaghfirullah al-Azim. Pourquoi c'est marqué New Member en rose? Wallah, il va venir pour chaud, il va enlever. C'est quoi ça là? Ah, tu sais quoi? Dès que j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Police Academy, le 1. Vous vous rappelez ou pas? Quand il rentre dans le bar. Vous vous rappelez ou pas quand il rentre dans le bar avec la musique? Quand il rentre dans un bar de hâte. Putain, ça me... C'est marqué en rose, ya. Oh putain. Oh là là. Non. C'est ce que c'est. Code Lisa. Oh, Code Lisa. Code Lisa. Oh là là. Oh là là. Club. Ouais. Code Lisa, elle était bien. Et puis, il y a eu la catastrophe nucléaire, mesdames et messieurs, en avril 2001. On n'avait rien compris. C'était un prémisse du 11 septembre. Et ce que je vais vous dire, c'est hyper important. Avant chaque catastrophe, il y a toujours des signes. Et les signes avant-coureurs du 11 septembre 2001, c'est arrivé en avril 2001 sur la 6, Loft Story. Le monde a changé à partir de Loft Story. On n'avait jamais vu ça. Jamais. Des gens dans une maison, l'autre il dort avec l'autre. C'est quoi cette série là? Vite deux. C'est quoi? Ah là, il y avait les beurettes Alpha, bien sûr, elles étaient là. En plus, elle était moche, mais moche. Aziz, oh là là là. Love Story, une catastrophe chronique d'une mort annoncée. Wallah, j'ai vu un épisode. Wallah, Allah il me donne un accident. J'ai vu qu'un épisode de toute ma vie. Love Story. Oh, vous vous rappelez ou pas? Des audiences records, on n'avait jamais vu ça. Love Story, les premières putes. Ouais.
Non, 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 non. C'est pas Kenza la première beurette de la télévision. C'est pas Kenza. Arrêtez de dire que c'est Kenza. C'est pas Kenza, c'est pas Tabata Cash, c'est pas. Non. Tabata Cash, c'est pas une beurette. C'est pas une arabiette. Bref, ça n'est pas Kenza la première beurette de la télé. Moi, la première beurette de la télé, je sais qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Voilà. C'est pas Kenza. Non. C'est pas Aziza. C'est Nadia dans Titeuf. Un jour, elle a trompé Titeuf avec Timmy. J'étais comme un dingue. J'ai regardé. C'est elle, la première bebe. Nadia dans Titeuf. C'est elle. Bah ouais, vous le savez que c'est elle. Ah, bien sûr que c'est elle. Ah, bref. Ouais. Ouais, Loana. Loana, ouais, non. Mais il y en a, ils se sont mariés dans le loft. Apparemment, ils sont encore ensemble, hein. Ouais. Ouais, le début du swagisme. Je pense que c'est arrivé là. Et les musiques de l'époque. Oh là 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 là. Les musiques de l'époque. Les frères, vous avez pas connu les slows. Wallah, les frérots. Vous n'avez pas connu les après-midi dansantes. Vous n'avez pas le temps. Wallah, c'est pas une critique. Parce que nous, on n'avait pas les mêmes moyens que vous. Si on avait eu Internet comme vous, peut-être qu'on aurait fait pire. Mais moi, je te parle un charme. Rouya, une après-midi dansante. Danser un slow avec une meuf. Un slow, une meuf, tu la connais pas. Tu danses un slow avec elle. Oh là là là, les après-midi dansantes, vous vous rappelez ou pas? Entrée 10 francs, avec une conso. Il y avait toujours un au quartier, il se prenait pour un méchant danseur de funk. Il y avait tout le temps le même raton. Vous vous rappelez ou pas? Wallah. Ah là là, les après-midi dansantes. Putain. C'était de la dynamite. Frère, tu dansais un slow avec une meuf. Si t'étais un afri, t'arrivais à lui toucher le boule. Mais généralement, elle te mettait un coup de tête, frère. Elle avait des nastases. Non, non. T'as connu les après-midi? Ouais, ouais, wallah, ouais. Haq Allah il Adim, j'allais te dire à l'instant, j'ai connu à Lyon 7e, les Tunisiens, au consulat, ouais, il y avait les après-midi dansantes. Il y avait que des sabbats vernis là-bas. Ouais, je m'en rappelle. J'y allais jamais. Mon père y allait souvent, à l'époque. Mais moi, j'y allais jamais. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, d'ailleurs, on devrait le refaire. Wallah l'azim, c'est vrai. Ouais, les Toons de Lyon, on est beaucoup. Bien. On pourrait se réunir, se mettre d'accord pour aider les autres s'ils ont besoin. Frères marocains, des aides, les frères africains, maliens, sénégalais. Wallah, les frérots aussi ici. Voilà, là, bien. Qui c'est? Ah, mais, putain, les mecs, je suis en retard. Ouais. Tu connais Julien Cazard, je l'ai vite fait croiser, ouais. Ouais. Alors, les frérots, pour l'instant, on patiente, on attend. La technique, elle va venir nous réparer Skype, c'est en route, vous inquiétez pas. Pourquoi? Ouais, ça va débattre tranquille. Hmm. Pourquoi? Mais vous n'avez pas l'habitude, c'est normal. Vous avez perdu l'habitude des maillots. On va les remettre, tranquille, tranquille. On va faire un truc encore mieux. On va faire un truc encore mieux. La capitale de la Bosnie, Sarajevo. J'ai grandi avec Michael Jackson. Non, moi j'ai grandi avec Benny B. B-E-2-Z-Y-B. Mon nom, moi c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. Il est bagagiste à Bruxelles maintenant. Disco.